Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Mon métier... Salut, ça va? Salut mon gars, ça va? Ça va, super. Tranquille. Et déjà, présente-toi. Bah écoute, Chris Capongo, aussi connu sous le nom de Chris d'Iconic, et certains proches m'appellent aussi Major. Donc Ouais. Major, c'est par rapport à ce que je fais, tout Mais ça. on t'appelle dans ce que tu fais plus Chris d'Iconic. Ouais, et les gens ont tendance plutôt à m'appeler Chris d'Iconic, ouais. Ok, et du coup, qu'est-ce que tu fais? Alors, je suis fondateur d'un média chaîne YouTube qui s'appelle Iconic, donc en référence à Chris d'Iconic, donc c'est les deux. Et c'est un média en fait qui parle principalement de la culture urbaine, qui est là pour, comme je le dis, inspirer, éduquer et divertir grâce à la culture urbaine, en particulier le rap américain et tout ce qui va graviter autour. Donc ça va être la mode, la pop culture. Et dans la partie éducation, il y a beaucoup le côté aussi marketing, business et de temps en temps sociétal. Parce que c'est des sujets qui m'importent beaucoup, qui m'intéressent, que j'ai aussi étudié de mon côté. Et je pense qu'en fait, la culture hip-hop, dans ces dernières années, a été un vecteur d'innovation en termes de stratégie marketing. Ça a été aussi le style de musique qui a beaucoup drivé des discussions autour notamment de la communauté noire, mais aussi en général quand tu regardes par exemple l'entrepreneuriat, quand tu regardes aussi tout ce qui tourne autour de la société. On l'a vu aussi avec les élections, etc. Kendrick Lamar, ce qu'il a fait, Jay-Z avec l'entrepreneuriat. Tout ça, en fait, ça a été des conversations qui ont été drivées par la culture hip-hop, par des rappeurs. Et je me disais qu'en France, on n'avait pas beaucoup de médias qui avaient la possibilité de proposer justement un contenu qui puisse aller en profondeur et montrer cet aspect-là. Et aussi de l'autre côté, il y a toute la dimension inspirante qu'on n'avait pas en France, que je voulais apporter justement dans mon média, parce que je trouve qu'en France, on manque beaucoup de contenu inspirant, motivant, etc. Et pour moi, c'était essentiel d'aller chercher des rappeurs qui des fois viennent d'un milieu qui est le plus bas, en fait, tout simplement, et qui de là ont réussi à construire quelque chose d'intéressant en utilisant ce qu'ils avaient autour d'eux. Et donc voilà, Iconic s'est battu autour de tout ça, et donc je suis le host du média, donc sur la Le chaîne YouTube. présentateur. Voilà, je suis le présentateur, le youtubeur, les gens me qualifient un petit peu comme ils veulent, moi ça me va, tout me va. Euh, Toujours est-il que voilà, je suis créateur de contenu, moi c'est comme ça aussi Hmm. que je me qualifie. Et donc les gens me connaissent majoritairement pour les lifestyle décodeurs sur YouTube, mais tous les concepts aussi qui vont tourner autour. Alors ça peut paraître sérieux comme ça quand j'explique le média, mais c'est aussi très fun. La semaine là où on est en train de parler, je vais sortir une vidéo qui va être relativement fun. Non, on est sur YouTube, il y a quand même beaucoup de divertissement autour de ce que je fais. Justement, moi je t'invite parce que pour moi, en fait, je t'invite pour deux raisons précises. La première, parce que tu es un créateur de contenu et Mhm, je voulais parler de la créativité dans le fait de créer des contenus sur Internet. mhm, Parce qu'en fait, dans mon idée, en tout cas, tu vois, on en reparlera après, mais dans mon idée, il y a toute une créativité qui s'est mis en œuvre sur Internet de par des gens qui ne se sentaient pas créatifs à la base et qui ont pris à pleine main les nouveaux canaux de communication, Instagram, Snap, TikTok, les Vines et tout ça, et qui en ont fait, qui ont usé de créativité sur ces médias-là, mais de façon innée et instantanée. Du coup, des gens qui n'avaient jamais créé de leur vie sur ces médias-là, d'un coup, ils sont mis à être créatifs à mort. Déjà, c'est pour ça que je voulais t'inviter. Et deuxièmement, parce que ici, j'ai invité des entrepreneurs, mhm. j'ai invité des gens du marketing, j'ai invité des chanteurs, du coup rappeurs et chanteurs, et beatmakers, des gens dans l'univers de la musique, tu vois. Et toi, tu représentes un peu le catalyseur de tout ça, parce que tu as une formation dans le marketing, tu parles de musique, tu parles de stratégie dans la musique, qu'elle soit business ou juste artistique, et, euh, et tu dois trouver le moyen, t'as créé le moyen de parler de tout ça. Et du coup, voilà pourquoi tu Mhm. es catalyseur. Et du coup, c'est intéressant d'avoir ton avis à toi, enfin ton avis, pas ton avis, ta perception créative des choses quand on doit être créative en parlant de toute la créativité autour d'un domaine, Mhm. tu vois. Et toute la créativité, j'entends par le fait que tu parles de la créativité, toi, des entrepreneurs. Si Mhm. tu le dis pas comme ça dans tes vidéos, Mhm. mais tu parles de Mhm. ça en Si, si, c'est vérité, ça. tu C'est vois. clairement ça, oui. Euh, Toi-même,
t'es partie prenante dans la créativité digitale, parce que à la base, tu fais du marketing, et tu as fait une formation, et tu as été consultant et tout. Mhm. Et aussi, étant grand amateur de musique, tu remarques la créativité et le mouvement de cette créativité au fil des années, parce que t'es de la génération Y, non, un peu Y, ouais, Y, Mhm. et du coup, ça fait 20 ans. On a grandi avec le rap. Du coup, toi, tu as vu comment le rap a évolué et comment la créativité dans le rap a évolué. Ouais. Et du coup, comment on passe, parce que tu es très rap américain, mais du coup, Ouais. comment on passe à un Wu-Tang ou un Tupac, qui était déjà créatif à leur niveau, Ah ouais. qui était déjà créatif à leur niveau, à un Young Thug Mhm. ou un Kendrick Lamar. Mhm. Et c'est pour ça que je voulais t'inviter et qu'on discute de tout ça, tu vois, et avoir ton avis sur le sujet, Ouais. et puis voir comment la créativité A évolué. se manifeste en toi en vrai. Ah, d'accord, ok. Bah, c'est Ok. ça, Bah c'est oui, ça le forcément, sujet oui. en vrai de Ouais, vrai, ouais. tu vois. Mais ça va être intéressant. C'est vraiment ça le sujet, tu vois. Faut que j'exprime ma créativité dans ma musique et aussi dans la manière dont je la diffuse. Mhm. J'ai l'impression que c'est ça qui te touche, tu Ouais. vois. Et il y a un truc sur lequel je voulais revenir aussi, c'est que du coup, on se connaît depuis longtemps. Mhm. On a travaillé sur les premières versions d'Iconic, Hypes Up à l'origine, Ouais. ensemble. Et à un moment, toi aussi, tu as eu un break. Mhm. T'es parti dans un autre pays, Mhm. pour pas te donner trop ta Ouais, vie perso, mais non, tu peux dire. t'es parti en Angleterre pour Ouais. travailler. Mhm. Et là-bas, qu'est-ce que t'as fait? Alors là-bas, ça n'avait strictement rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. En fait, c'était, si tu veux, ce que j'ai fait en Angleterre, c'était un peu la suite logique de ce que j'ai fait pendant mes études. C'est-à-dire que j'étais encore dans un autre, pour utiliser les grands mots, dans un autre paradigme. Tu vois, c'était, j'ai fait un master en e-business et management des marques, donc branding, simplement. Et j'avais ce bagage-là, j'ai fait de l'alternance, parce que des millions de jeunes, centaines de milliers de gens font en France. Et en fait, je m'étais dit, ok, moi, ce que j'ai toujours voulu faire dans mes études, parce qu'en fait, ça c'est un truc que je dis jamais, mais ce que j'ai fait pendant mes études, les 5 années, c'est pas du tout ce qui était prévu de base. Moi, j'ai une famille qui est majoritairement au Canada. Et le plan, depuis que j'étais au lycée, et même plus jeune, très jeune, c'était d'aller vivre au Canada. On a failli aller vivre au Canada même avec ma famille. Il s'est passé des choses le jour même qui ont fait à la dernière minute qu'on n'est pas parti. Mais sincèrement, j'étais à 2 doigts d'y aller. Donc, quand j'y suis allé quand je suis allé voir ma famille quand j'étais lycéen, le but c'était ensuite qu'après mes études, j'aille au Canada. Donc, la notion du voyage était importante pour moi. Et en fait, quand je suis arrivé dans les études, il y a certains événements dans ma vie qui ont fait que j'ai décidé finalement de rester. L'amitié, la vie personnelle, etc. Je me suis dit, tiens, finalement, je pense que je vais rester en France, il y a des choses à faire ici. Et puis, je commençais à découvrir Paris, etc. Bon. Mais quand je suis arrivé à la fin de mes études, je me suis dit, ok, j'ai pas fait d'Erasmus. J'ai toujours pensé que j'allais faire au moins un Erasmus, tu vois. J'ai toujours pensé que j'allais vivre au moins... On était jeunes, on était un peu cons, tu vois. Je me suis toujours dit qu'à un moment donné, j'allais peut-être faire un échange aux États-Unis, vivre un peu des trucs et tout, ou en Asie, etc. Je dirais pas con, je suis un peu dur avec moi. Je suis assez dur. Mais disons que je suis de nature très rêveuse, tu vois. J'ai une nature de vrai rêveur. Et du coup, je l'ai pas vécu. Et j'ai connu à ce moment-là une frustration. Et je me suis dit, ok, comme je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à choisir, je me suis dit, je vais faire 2 en 1. Je vais faire un VIE, donc je vais aller travailler. Et en plus de ça, je vais être à l'étranger, donc je vais découvrir une nouvelle culture, etc. Et Londres, c'est tombé un petit peu par hasard. Parce qu'en fait, j'avais le choix entre Londres. En fait, j'étais en train de faire des entretiens. Londres, Dallas, l'Irlande. Et j'avais une opportunité, ça c'était la meilleure opportunité que j'ai ratée à ça, San Francisco. Si j'avais été pris à San Francisco, j'aurais jamais... En plus, c'était, je vais vous le dire aujourd'hui, je faisais les entretiens pour lancer Udemy en France. Ok. Donc j'ai été recalé, mais au final, un mal pour un bien, mais à l'époque, ça m'avait trop mat. Et, mais en fait, je voulais partir absolument. Et, mais ça n'avait rien à voir. Moi, mon but à ce moment-là, c'était de me dire, je vais avoir cette reconnaissance corporate, parce que j'ai toujours senti que j'étais pas à ma place dans le monde corporate. Et je me suis toujours dit qu'il fallait que je la gagne et que le problème venait de moi. Ça a toujours été mon problème. En fait, c'est comme ça que j'ai toujours évolué. J'ai toujours pensé que le problème venait de moi. Si je réussis pas à avoir quelque chose, le problème vient de moi. Si je réussis pas, c'est le problème vient de moi. Des fois, c'est plus complexe, hein, mais c'est comme ça que j'ai toujours été. Et du coup,
je me suis dit, il faut que j'ai cette reconnaissance-là. Et c'est là que c'est là que j'ai décidé très activement de faire un VIE. Et Londres, c'est tombé un petit peu par hasard. Et du coup, ton métier là-bas, c'est quoi? Business developer. Donc ça n'a rien à voir, c'était une agence de... À la base, j'étais parti pour normalement développer une start-up de cette agence. Il se trouve que l'agence, la start-up, elle n'était pas du tout au point. Donc du coup, je me suis rabattu sur le métier premier de l'agence qui était de créer des applications mobiles. Et ça n'a jamais marché, très sincèrement. Et du coup, là-bas, je me suis rendu compte de ce qui se passait. Et c'est là où mon premier amour, je me suis rabattu sur qui j'étais vraiment. Et c'est là où j'avais déjà la réflexion de faire des vidéos avant, mais la forme qu'on connaît aujourd'hui, ça a été quand j'étais là-bas et que je me suis dit que j'allais tout arrêter. Et quand je me suis dit que j'allais tout arrêter, j'ai dit ok, bon je vais... J'avais vécu une demi-mesure depuis trop longtemps. C'est-à-dire que je crée, comme tu le sais, j'avais le média pendant mes études, mais c'était, je réservais 2-3 heures par soir, et encore, et le week-end j'y travaillais vraiment, je faisais des trucs, donc c'était à moitié, et je me suis dit, mais si je crois réellement en ce projet, il faut que je me lance dedans à 100%. Je ne pouvais pas être à moitié ou à réserver 1 heure ou 2 par-ci par-là. Non, il fallait que j'y sois à 100%. Et il me fallait une discipline assez stricte. Et donc, c'est là où je suis allé. C'est là où je suis rentré de Londres. Donc, en fait, si tu veux, Londres, ça a été plutôt un gros déclencheur. Ça m'a plutôt donné la rage de faire monter le truc très vite. Déjà, de base, tu me connais, je suis quelqu'un qui a... j'ai une forte envie, je suis quelqu'un qui a une volonté assez forte, mais là en particulier ça n'avait jamais été aussi fort, et c'est pour ça que j'ai été très pragmatique dans mes choix de contenu très vite pour grandir. Quand je suis alors il y a eu Londres, mais je vais quand même te le dire parce que je pense pas que tu as zappé. Moi il y a quand même un voyage aussi qui m'a beaucoup marqué dans cette période et qui m'a marqué à vie, ça a été l'Inde. Ouais. L'Inde, ça a été un voyage. C'était presque... c'est presque spirituel ce que je dis, mais en fait, quand j'ai été en Inde, après Londres, parce que ça donne, pour que les gens puissent situer, 2016... Donc en 2016, j'ai été... 2016 jusqu'à février-mars... Ouais, mars 2017, j'étais encore à Londres. Je quitte Londres, je quitte mon job, je récupère mes affaires à Londres. Une semaine après, je me retrouve à New Delhi. J'étais allé rejoindre donc ma copine qui était là-bas. Et on a fait le tour de l'Inde. Donc j'ai fait 5-6 villes là-bas. C'était un choc parce que tu passes d'une ville comme Londres, qui est une ville qui va très vite et qui est très axée business, qui est très carrée. Pour ceux qui connaissent Londres, si tu compares rien que Londres et Paris en termes de discipline des gens dans les transports, la propreté, ce genre de choses-là, tu sens que là-bas, voilà, il y a un gros effort qui est fait. Et tu quittes Londres, tu restes très peu de temps à Paris et tu te retrouves très peu de temps après en Inde. Et en Inde, c'est l'anarchie. C'est l'anarchie, mais c'est l'anarchie organisée. C'est très particulier. Ouais. Il faut vivre un bordel organisé, en fait. Voilà, exactement. Tu vois, par exemple, moi, j'ai fait un tuk-tuk avec un gars dans une ville. Je crois que c'était non, pas Chennai. J'ai oublié. Là, j'ai un trou de mémoire. Jaipur. Le gars, ça faisait 20 ans qu'il faisait du tuk-tuk avec tous les taxis, les trucs, etc. Il a jamais fait d'accident. Et pourtant, quand tu les vois se déplacer, tu te dis, mais c'est obligé qu'ils vont se casser la gueule. Mais bref, ça, c'est une parenthèse. Et en fait, là-bas, en faisant ce voyage et en expérimentant ce que j'ai expérimenté là-bas, j'ai pu faire une vraie cassure avec la personne que j'étais avant, en fait. Donc, c'est comme si j'ai vécu quelque chose de tellement choquant et de tellement incroyable. Enfin, dis-toi que j'étais dans le train, 1h du matin, j'ouvre mon ordi, je suis tout transpirant, avec plein d'Indiens. Je sais pas si tu as déjà vu le film où il y a le petit qui se perd dans le train. Slumdog Millionnaire. Hein? Slumdog Millionnaire. Alors, Slumdog Millionnaire, c'est clairement ce que j'ai vécu, mais il y a un film qui parle d'un train où il y a un jeune qui se perd, un enfant qui se perd dans un train et il retrouve ses parents que 20 ans plus tard. Et en fait, quand ce film est sorti, je crois que c'était quelques mois après que je sois rentré. Et je m'étais dit, moi, pour avoir expérimenté ces trains, longs trains avec des milliers
des milliers de gens, tu te dis, mais ouais, c'est possible que le petit se perde parce que ça parcourt toute l'Inde. Et nous, c'est ce qu'on a fait, tu vois. Donc, je me retrouvais dans cette situation-là, dans le train, la nuit, en train de traverser des endroits, etc. Et je me disais, mais je suis tellement coupé de ma réalité. Ça m'a permis aussi de voir les choses en perspective, voir la chance que j'avais, etc. Et c'est quand je suis rentré, j'ai eu besoin d'une semaine pour vraiment m'en remettre, etc. Et après, je me suis sérieusement lancé dans les vidéos en me disant, ok, je vais faire une vidéo par semaine et je vais faire en sorte de faire péter. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ouais. Qui est une phrase de chimiste, comme tu l'as dit, tu vois, à la base. Est-ce que là, du coup, tu vas d'entériner le fait que tu es un créatif. Ok. Est-ce que quand on est conscient quand même que tout se transforme et que rien ne se crée, on se sent quand même autant créatif que ça? Bah, franchement, moi je vais te dire, il y a une autre phrase qui dit, je sais plus qui le dit d'ailleurs, c'est un artiste cette fois-ci. Comment, c'était quoi? C'est les grands artistes s'inspirent, les génies copient, je crois que c'est ça. Les génies volent, c'est Picasso. Ouais, voilà, c'est Picasso, les génies volent. Je pense que c'est aussi en partie vrai, et ça je m'en rends compte aussi, tu vois. C'est que, comme je le disais tout à l'heure, je crois pas avoir développé là-dessus, mais dans la créativité, il y a une grosse part de prétention aussi, tu vois, c'est je crée, tu vois. Ouais. Je pense qu'on s'inspire réellement et moi, de mon côté, je sais que j'ai été inspiré. Tu vois, par exemple, j'ai lancé le Lifestyle Decoder en France, il y avait... Même aux États-Unis d'ailleurs. À l'époque, je regardais des contenus parce que je voulais, avant de me lancer, mettre ma tête face à une caméra. C'était très agressif, tu vois. Tu te mets dans une situation où tu es vulnérable. J'ai voulu voir aux États-Unis qui l'avait déjà fait. Parce que je me disais, en France, c'est quasiment certain que personne n'a fait un truc pareil. Je suis allé voir aux États-Unis en me disant, ok, est-ce qu'il y a un concept qui ressemble à ce que je fais et tout ça pour que je puisse m'en inspirer? Et il n'y avait pas, tu vois. Il y avait juste à l'époque Complex Hustle qui venait de se lancer avec les interviews d'entrepreneurs dans la culture. C'était très proche de ce que je voulais faire, tu vois. Donc j'avais l'idée de le faire. Complex l'a fait, mais en Complex Hustle. Mais il n'y avait pas de contenu vraiment comme ça aux US. Ça arrivait après. Mais en France, en fait, du coup, quand je suis arrivé, j'étais un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Mais j'étais quand même inspiré à ce moment-là énormément par Gary Vaynerchuk. Tu parlais de bouquins, j'ai lu son bouquin, enfin il y en a plusieurs, mais j'en ai lu un en particulier. J'étais inspiré par des podcasteurs qui faisaient des contenus purement business. Et j'étais inspiré par la musique que j'écoutais, les interviews que j'écoutais de Kanye, de tout ça, qui étaient passionnés, etc. Et je me disais, tiens, il faut que j'en parle en France, tu vois. Et d'une certaine manière, bah ouais, j'ai consommé tout ce contenu avant. Et quand j'ai commencé à faire mes vidéos, je savais déjà quelle interview aller chercher, à quoi faire référence. Quand on parle de cette notion en marketing, aller voir Tony Robbins et me dire, ok, tiens, je prends du Tony Robbins. Et en fait, c'est ça, je pense que quand tu es créatif, il faut que tu acceptes de te dire, ouais, l'inspiration, c'est bien, mais l'inspiration, c'est souvent dû à ce que tu as vu et qui est resté dans ton inconscient, tu vois. Et moi, j'ai pas de problème avec ça. Moi, je me considère comme une plateforme. Je suis un host, je suis un influenceur aussi, certains diraient, il n'y a pas de souci. Utilisez tous les termes que vous voulez. Mais avant tout, moi, c'est le contenu qui est là et qu'est-ce qui te fait dans ta vie. Je vais m'inspirer de choses, etc. Il y a même je vais te dire, tu vois, là je suis en train de faire une vidéo, c'est une story. Alors je vous spoil, c'est la vidéo de vendredi, je sais pas si la vidéo sortira avant, je sais pas, peu importe. Après, ouais. C'est une vidéo qui parle d'un gars qui a réalisé il a fraudé l'État américain et il a pris $1 million et il en a fait une chanson. Je vais pas te donner plus d'infos, comme ça vous irez voir vous-même sur la chaîne YouTube de quoi je parle. Et cette histoire, en fait, c'est une histoire, en fait, tu vois. Donc, moi, je vais voir sur les sites américains des médias qui ont raconté l'histoire, parce que l'histoire, je ne vais pas l'inventer. Et il y a toutes les informations là, je récupère. Et qu'est-ce que je fais aussi sur YouTube? Je vais cliquer. Et je suis tombé sur une petite vidéo, d'ailleurs, elle sera en lien de la vidéo que j'ai présentée, où le gars, en fait, explique aussi la chose. Donc, moi, je suis dans un concept de un son, une histoire. Je vais récupérer l'information. L'information, je ne l'invente pas. Et je vais l'incorporer à mon contenu. Je vais référencer la personne qui l'a fait, bien sûr. Mais là, je ne vais pas créer à proprement parler le contenu comme lorsque je fais un LSD et que je vais analyser le marketing et que je vais donner mon point de vue, tu vois. Par exemple, lorsque je vais faire pour Internet Money, ce que j'ai fait, parce que c'est la vidéo référence que j'ai là en ce moment qui est sortie, qui tombe pile dans ce que je viens de t'expliquer, eh ben, c'est de l'analyse, c'est du point de vue. C'est beaucoup de points de vue. Mais c'est du bon sens. Si toi, demain, tu fais une vidéo comme ça, si tu fais une vidéo sur Internet Money, il y a plein d'éléments que tu vas répéter.
Et c'est parce qu'il y a une information qui est réelle, qui est factuelle, qui est là. Ouais. Et moi, Je peux pas innover dessus, c'est je des veux faits. pas innover là-dessus, Ouais, tu ouais. vois. Je peux innover sur des sujets. Tu vois, par exemple, la vidéo que j'ai faite sur Donald Trump et le rap. Mais quand j'y ai pensé, j'ai dit, ok, non, je suis pas le seul à y avoir pensé, tu vois. Ouais. Et je suis allé voir, j'ai cliqué et j'ai vu qu'il n'y avait pas de sujet YouTube, vidéo, face caméra, youtubeur qui raconte le truc. Mais il y avait déjà plein de gens qui avaient fait tiens, je vais mettre tous les passages de tous les rappeurs qui ont cité Donald Trump depuis les années 80. Et j'ai dit, ah tiens, c'est génial, bah, je vais récupérer un peu de ça. Et il y a eu un sujet, mais si, il y a eu un sujet un peu reportage sur des médias américains qui en parlaient. Et je me suis dit, parfait, je vais aller récupérer aussi ces éléments-là. Mais après, à moi d'analyser le truc, à moi d'y apporter mon twist, à moi d'y apporter un storytelling dans l'écriture, dans le sujet. Après, il y a des trucs que j'ai clairement, purement analysé parce que je suis un mec un peu comme ça. Ouais, ouais. Sur le passage de la casquette de Donald Trump avec la casquette rouge. Mec, Avec Kanye West. voilà, Ouais. tu vois, genre ce truc-là, ouais, comme les gangs de LA, parce que, bon, les gangs à LA, pour ceux qui savent pas, la couleur, c'est important, mais c'est surtout la casquette que tu portes à LA. Si tu portes un certain type de casquette à LA, c'est dangereux pour ta vie, tu vois, c'est vraiment ça qui est dangereux plus que la couleur. Et justement, je faisais un rapprochement entre Donald Trump, sa casquette, et la casquette des gangs de LA. Et je disais, bah, c'est un peu comme un gang, etc. Ça, c'est des choses, par exemple, qui sont purement de mon analyse à moi. Donc, je vais souvent faire ça parce que je suis un peu comme ça. Mais il y a de l'information qui est factuelle. Et mon but, moi, c'est de présenter l'information de manière à ce que toi, tu puisses la digérer. Ok, ben on va conclure. Ok. Pour conclure, je pose toujours 3 petites questions. Ok. La première, c'est ton objet créatif favori. Mon objet créatif favori. Ouais. Et Alors, ça peut être matériel comme immatériel. Ah, voilà, c'est ça que j'allais te demander. Je dirais que mon objet créatif favori, dans ce cas, je mettrais YouTube. Ok, YouTube. intéressant. Parce que c'est aujourd'hui la plateforme sur laquelle je vais faire beaucoup de recherches et aussi où je vais présenter mon contenu. Et je trouve que c'est l'une des inventions les plus dingues qui soient, en fait. Internet, globalement, mais YouTube, c'est quand même dingue. Il y a des gens qui sont devenus millionnaires grâce à YouTube. Enfin, tous les autres réseaux sociaux, mais moi, YouTube, c'est le réseau que je préfère. Et puis ça permet aussi aux gens de développer leur créativité de manière Oh, phénoménale. ouais. Ouais. C'est comme tu le disais en intro, c'est n'importe qui. Ouais. Là, ça y est, ça a été démocratisé grâce à YouTube. Plus que les autres plateformes, à mon avis. Ouais. Mais voilà. Et donc, ouais, je mettrai YouTube. Ok, la deuxième, c'est une œuvre créative inspirante pour toi. Une œuvre créative inspirante, pour moi, il y en a plein sous plusieurs formes. Une œuvre créative inspirante. Il y a pas mal de trucs. En lien avec ce que je fais. Je vais prendre quelque chose en lien avec ce que je fais. Je vais prendre College Dropout de Kanye West, premier album. Ouais, parce que c'est un album qui a... les gens, ils aiment bien utiliser ce terme, qui a changé ma vie. C'est un album qui m'a marqué vraiment, sérieusement, quand j'étais ado, pour plusieurs raisons, parce que c'était le rappeur qui me ressemblait le plus, en fait. Et je dirais France et États-Unis confondus. Je trouvais qu'il me ressemblait dans sa manière d'être, etc. Même si je comprenais pas tout. C'était un bon gars, tu vois. C'était un gars qui savait se servir de ses points, mais un bon gars, tu vois. Genre, il avait de l'ambition et il prétendait pas. Voilà, ça c'est super important pour moi, de pas prétendre. Tu sais qui tu es. Il avait un self-awareness qui était important dans l'époque où le gangster rap était important, tu vois. Je trouve ça m'a beaucoup marqué, et la musicalité, elle était juste incroyable. Ouais. Voilà. Et la dernière, c'est un conseil pour quelqu'un qui veut se mettre à créer. Alors j'en ai donné pas mal dans la vidéo. J'irais de pas avoir peur d'être vulnérable pour changer. C'est-à-dire que à chaque fois que tu es vulnérable, c'est-à-dire tu te montres par exemple ton visage sur YouTube ou sur un autre réseau, en fait, tu vas avoir de l'avance naturellement sur la plupart des gens qui ne le feront pas, parce que tu vas créer une connexion qui est différente. Vulnérable, c'est aussi ne pas hésiter à parler de soi, de ses émotions, de ce que tu as vécu. Personnellement, je sais que je ne l'ai pas souvent fait, mais je l'ai fait dans une vidéo et je vais commencer à en faire de plus en plus. Une vidéo où j'ai parlé un petit peu de mes 30 ans et de mon vécu, etc. Et je me suis bien rendu compte que l'audience a été très réceptive à ça. Ils ont beaucoup apprécié. J'ai reçu beaucoup de messages par rapport à ça. Et je me suis dit... la vulnérabilité, finalement, c'est quelque chose d'important, pas juste visuel, mais même dans ce que tu vas dire. Et c'est pour ça que les youtubeuses fonctionnent très bien, c'est qu'elles n'hésitent pas à ouvrir leur vie privée. Je pense qu'il ne faut pas hésiter. Alors, tu n'es pas obligé d'ouvrir ta vie privée et faire un vlog, mais dans ta musique, il faut qu'on ressente que ce que tu vis, tu l'as vraiment vécu. Donc voilà, la vulnérabilité, je pense que les créatifs devraient mettre ça au centre. Et un autre conseil,
ne pas ignorer le marché. Là, je suis dans le commercial parce que les créatifs, ça mange pas. Ne pas ignorer le marché. C'est-à-dire, quand tu t'ouvres comme ça et que tu parles de ce que tu as vécu, il faut que tu sois pragmatique. Il faut aussi que tu regardes ce qu'il y a autour de toi et qu'est-ce que les gens ont envie d'entendre. Tu vois. Et il y a des périodes où certains sujets sont les plus intéressants pour toi. Et c'est comme ça. Et tu dois penser à ça. Kendrick Lamar, quand il fait Alright, c'est joué pendant les manifestations de Black Lives Matter l'année dernière. Ça joue, ça. Tu vois. Et il faut que tu penses à ça. Donc voilà. Toujours comme tu dis, rejoindre la créativité et le business. Ouais. Les créatifs, ils méritent de manger. Je crois que alors, tu serais d'accord avec Bakang que j'invitais ici, qui faisait exactement ça, on avait un gros débat là-dessus. Efficace. Ouais. Ben merci. Merci à toi. On va mettre dans la description le lien vers ton Instagram, l'Instagram de Iconic, la chaîne YouTube Iconic qui est hyper intéressante. Merci beaucoup. Et voilà, likez, partagez, allez voir son contenu, commentez. Merci à vous. Hein. Donc merci à toi, Dixon, hein, pour ces conversations, on les a même en dehors de la caméra. C'est pour ça que je voulais que tu sois là en fait. Ah bah c'est génial, ça me fait très plaisir, merci à toi. De rien, à la prochaine. À la prochaine mon vieux.